Bonjour à tous, je vous retrouve face cam pour un petit tag que j'ai vu passer sur la chaîne de Redvixen 7. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est elle qui l'a créé, donc je suis très heureuse de reprendre ce tag. D'ailleurs, je l'avais prévenu que je le ferai. Redixen est une chaîne très sympa qui débute hein, et que je trouve très chouette. Et je suis très heureuse de m'être abonnée à sa chaîne. Voilà. Alors, donc, on y va tout de suite. Donc, c'est un tag en 12 questions. Voilà. Et le tag s'appelle Un jeu pour. Alors, première catégorie, un jeu pour ses couleurs. Donc, un jeu que j'ai choisi pour ses couleurs. Alors, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne si vous suivez régulièrement mes tags et ainsi de suite. Et ça reste celui-ci, que je trouve superbe, que j'ai racheté à l'époque à Hugues de la chaîne Saint-Cid pour les personnes qui le connaissent. Voilà. Donc, bon, c'est un tarot qui vient de Taïwan, si je ne m'abuse. Donc, le livret, je ne vous le montre pas, il n'est pas en français. Voilà. Mais alors, par contre, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. La qualité est souple, mais franchement, très bonne qualité. Il n'y a pas de souci. Ça glisse super bien. Et alors, bah, les couleurs, voilà. C'est tellement joli. J'aime tellement ce jeu. Vous m'excuserez si vous entendez du bruit parce que mes voisins du dessus font visiblement des travaux. Au-dessus, à côté, je ne sais pas trop. Mais voilà. Hein. Donc ça, c'est le tarot. Alors, le titre est en anglais et en taïwanais. The Magical Creatures Tarot of Orion. Voilà, dans mon bel anglais magnifique. Voilà, ce tarot, je ne l'utilise pas pour tirer les cartes, mais alors par contre, au niveau des couleurs et des dessins et de la richesse des cartes, enfin bref, voilà, je trouve qu'il est trop beau. Je l'aime tellement. Je finirai peut-être un jour par tirer les cartes avec un, mais pour le moment, voilà. Pour le moment, c'est pas le cas. Et je trouve qu'au niveau des couleurs et des dessins, il est splendide. Voilà. Le but n'étant pas de faire une review des jeux. Hein. On va s'arrêter là pour la première question. Hop, hop. Voilà. Et voilà. Alors, la deuxième question. Je reprends mon petit pain de bête pour son coffret. Alors là, sans hésiter. Enfin, si, j'ai hésité un petit peu. Mais au final, non. Alors, vous allez voir le pourquoi du comment. Je parle de l'oracle d'Opale de Marie Besnier, qui est emballé donc dans un coffret très joli, mais sobre. Mais c'est pas tout. Quand vous ouvrez le coffret, qui est là pour protéger justement le coffret, qui lui, alors, il est splendide. Il est splendide. Il est magnifique. Non, dans l'autre sens, ce sera peut-être mieux. Je ne sais pas trop. Voilà. Bref. Il est magnifique. Il y a. Alors, moi, j'ai acheté la première version, donc de luxe, hein, avec du relief, vraiment sublimissime. L'intérieur, voilà, avec un pochon, avec les cartes. Hop, voilà. Un magnifique livret avec plein de goodies, un certificat d'authenticité, petits marque-pages, petits autocollants, bref, voilà. Donc ça, l'oracle d'Opale de Marie Besnier. Alors, le but, c'est le coffret, évidemment. Je vous montre quand même
vite le livre qui a aussi le titre en relief. Voilà, sublime. Voilà, en couleur. Hop, voilà. Donc, c'est difficile de faire plus qualitatif au niveau du coffret. Alors, le pochon avec les breloques. Voilà. Le pochon sublime. Doublé. Donc ça quand même, hein. Voilà. Et à l'intérieur, l'oracle d'opale. Avec une qualité de carte. Là aussi, je pense que c'est difficile de faire mieux. Alors, le souci, c'est qu'elles sont grandes. Voilà. Donc, à battre, c'est pas évident. Ceci dit, ce n'est pas un jeu qu'on va utiliser tous les jours. Voilà. C'est Marine. Voilà. Hein. Les tranches. Regardez-moi ces tranches. Voilà. Le dos est comme ceci. Bref, voilà. Celui-là, je l'ai choisi pour le coffret. J'ai hésité. Alors, parce que celui-ci, c'est un auto-édité qui a son prix. Parce que là, moi, à l'époque, j'ai cassé ma tirelire pour le prendre. Clairement. Hein. J'allais dire c'est l'oracle le plus cher de ma collection. Non, j'ai encore plus cher, je pense. Alors, j'ai encore plus cher, sauf que moi, je l'ai eu moins cher parce que je l'ai eu d'occasion. Donc, du coup, voilà. Donc, celui-ci est celui que j'ai payé effectivement le plus cher. Mais voilà, c'est un objet de collection, hein, celui-ci. Donc, ça, c'est pour le coffret, qui est, à mon sens, plus que sublime. Voilà. Alors, la taille des cartes. Qu'est-ce que j'ai pris pour la taille des cartes? Enfin, si, je sais ce que j'ai pris, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Ah, si, voilà. Alors, j'ai pris celui-ci de Christelle, oracle de Cricri. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de cartes, enfin énormément, il y en a pas mal, et que elles sont hyper maniables. Parce qu'elles sont pas larges, elles ont la hauteur, je pense, à peu près d'un tarot, peut-être un tout petit peu plus petite. Mais elles sont hyper maniables en fait. Moi, j'ai des mains minuscules. Hein, et en fait, on les manie sans souci. Hein, et elles glissent très bien. donc, donc voilà. Et l'oracle est très sympa. Voilà. Donc, franchement, à tenir en main, il n'y a aucun souci. Moi, j'aime bien. Alors, j'aime bien les grandes cartes, mais parce qu'on voit bien. Mais ça m'embête pour les battre. Donc, finalement, je préfère les cartes pas trop grandes et maniables. Donc, celui-ci me convient parfaitement bien. Donc, alors, je ne vous ai pas donné le nom, évidemment. C'est l'oracle Le Chemin Révélé. Je ne vous ai rien montré, c'est honteux à moi. Voilà, donc les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci. Et c'est un couteau suisse, il fait tout. Donc, ça glisse super bien. Vous pouvez aller voir sur le site Les Oracles de Cricri ou la contacter sur Instagram. Pour voir si elle en a toujours, s'il vous intéresse. Moi, je l'aime bien. Cet oracle-ci, je l'aime vraiment bien. Parce qu'il fait tout et il répond super bien, je trouve. Voilà. Et j'aime bien, alors j'aime bien ces couleurs un petit peu automnales. Je trouve qu'elles sont automnales. Voilà. On n'a pas des couleurs pétantes, ou on n'a pas non plus des couleurs pastel, c'est plus dans le marron, le jaune, le noir, le bleu foncé.
Voilà, j'aime vraiment beaucoup cet oracle-ci. Donc voilà, j'aime bien ce format de carte parce qu'il est pratique. Voilà, voilà. Alors, question suivante. On va regarder un petit peu. Sa douceur. Alors là, sans hésitation. Et vous l'avez déjà vu et revu et re-revu sur ma chaîne, mais j'en démords pas. C'est le petit Lenormand Epic Ghost de Célia Melessil. Ce petit Lenormand est une pépite, une merveille, de douceur, de poésie, Bon, après, la seule chose dont je ne suis pas fan, faut le reconnaître, après, voilà, c'est les intérieurs et extérieurs holographiques. Je suis pas fan de l'holographie, moi, perso. Après, euh, c'est mon goût personnel, hein. Par contre, l'intérieur, j'adore. J'aime bien l'holographie quand c'est par petites touches, là, mais pas quand c'est full. Voilà, donc on a la petite carte avec les mots-clés français-anglais comme d'habitude, le petit livret français-anglais comme d'habitude aussi, hop, chez Célia. Et alors, le dos comme ceci, les tranches neutres. Quelle merveille! Il est d'une douceur. Alors, j'ai hésité entre celui-ci et l'oracle, mais je trouve que les couleurs de celui-ci sont plus douces. Je l'adore. Je l'adore. Celui-là, c'est... J'adore son Boutaro aussi et j'adore son Little Ghost Oracle aussi, hein. Regardez-moi cette carte du cœur. Avec ces ces petits brillants là, je ne sais pas si on les voit, mais vous avez déjà dû le voir passer de nombreuses fois. Voilà. Donc ouais, celui-là, au niveau de la douceur, je crois qu'on peut pas faire plus. On peut pas faire mieux, je pense, hein. Clairement, voilà. En tout cas, à mon sens, hein, encore une fois, ça n'engage que mon goût à moi. Voilà. Hop. Donc, ça, c'est au niveau de sa douceur. Alors, un jeu pour son originalité. Qu'est-ce que j'avais pris? Ah, bah oui, évidemment. Évidemment, les amis. L'Oracle Magic Soul d'Eve Corrigan. Évidemment. Évidemment. Et en plus, il est tellement magnifique. Voilà, c'est une pépite ce jeu, hein. Regardez-moi l'intérieur de ce coffret. Là, chapeau aux éditions Contredire parce qu'ils ont fait un travail d'édition à la hauteur du travail d'Eve. Voilà. Regardez-moi ça. Voilà. Celui-ci aussi, vous avez dû le voir passer maintes et maintes fois parce qu'on était nombreux et nombreuses à l'attendre. Alors, ils ont fait le bouquin en couleur, en papier glacé. Hop. Que je le remette à l'endroit. Voilà, voilou. On a le pochon en gris argenté. Ça change du doré, hein. En plus, c'est assorti aux tranches. Moi, j'adore. Je préfère les tranches argentées aux tranches dorées. C'est pas dit que ça tienne mieux dans le temps, mais en attendant, je préfère. Le dos, évidemment, comme ceci. Et les cartes sont magnifiques. Et il est très très complet et très original. Je n'en connais pas deux comme celui-là. On a les sabbats, on a la magie. C'est
il est trop trop beau. Alors ça, c'est encore un oracle dont je ne me sers pas tous les jours non plus. Pour autant, je ne le revendrai jamais. Jamais, parce que le travail d'Ève, c'est... moi, j'adore. J'ai tous ces petits oracles. Ici, c'est son premier grand oracle, je pense. Mais quelle réussite! Quelle réussite! Voilà, donc ça, pour moi, c'est l'originalité. Voilà. C'est celui de Eve Corrigan, le Magic Soul. Alors, hop, on va ranger. On va vite se laisser déborder, hein. Ça va pas le faire. Hop. Ensuite, catégorie suivante. Sa simplicité. Alors, pour moi, j'ai encore bien dit pour moi, l'oracle le plus simple de ma collection, c'est, alors là, vous ne pouvez pas le deviner parce que ce n'est pas son pochon d'origine, mais ceux qui me connaissent savent lequel c'est l'oracle G. Voilà. Je vous montre le premier du nom que j'ai, parce que j'en ai un deuxième, mais pour ne pas sortir toute la boîte, je vous ai montré celui-ci qui est à la retraite, parce que les tranches ont été bien abîmées, hein. Il a plus de 10 ans, hein, celui-ci. Hein. Voilà, je le trouve alors hyper simple dans les dessins. Il n'y a pas de mots-clés sur les cartes, mais je trouve que c'est pas nécessaire. Et ça parle tout seul, je trouve. Maintenant, il y a des personnes qui ne vont pas y arriver avec l'oracle G, hein, qui ne vont pas se connecter avec. Moi, je le trouve d'une simplicité évidente. Donc voilà. Les dessins sont enfantins en plus, hein, donc il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas 36 000 dessins, ça met directement le focus là où il faut. Voilà, celui-là, vous le connaissez certainement tous et toutes. Et je pense que voilà, hein. Il n'y a pas besoin de... Donc ça, pour moi, c'est celui qui est le plus simple. Maintenant, encore une fois, ça ne va pas être l'avis de tout le monde et je suis OK avec ça, hein, il n'y a aucun problème. Mais pour moi, en tout cas, c'est le plus simple. Alors, l'oracle que j'ai pris pour ces messages. Hop, on va essayer de ne pas tout faire tomber. Il est là. Oups là. Oups là. Voilà, c'est celui-ci. Pour moi. L'oracle des esprits sauvages de Stéphanie Gras, qui est aussi une illustratrice et une créatrice que j'adore. Un petit livret. Et à chaque fois que j'ai tiré une carte de ce petit livret, enfin de ce petit jeu, j'allais dire, de ce jeu, il est toujours tombé pile poil. Donc voilà, c'est Stéphanie, hein. Donc voilà, il est magnifique cet oracle. Il est très très beau. Bon, le coffret, le orange pétant comme ça, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, hein. Sinon l'extérieur est super beau. Aux éditions Erol, je ne vous ai pas donné toutes les éditions, mais dans ce que je vous ai montré, il y a quand même pas mal d'auto-édités. Hein. Celui d'Eve, celui de Célia, bon, celui qui vient de Taïwan, là, voilà. L'Oracle G, celui-là, c'est un mass market. Voilà, grosso modo. Alors là, oui, je vous ai dit que c'était Christelle, hein, les oracles de Cricri. Marie Besnier, je vous ai dit, c'est un auto-édité. Donc voilà, celui-ci pour ses messages. Le dos, je suis pas fan, on va pas se mentir. Les tranches, alors ce côté-là, ça va. Ce côté-là, il est déjà bien usé. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais ouais, il a déjà été bien brassé celui-ci. Hein, parce que à un moment donné, je l'utilisais tous les jours. Hein. Et c'est un oracle qui parle d'animaux et de plantes. Les dessins sont sublimissimes.
Et au niveau des messages du livret, pour moi, ça a été la connexion incroyable par rapport à mon état d'esprit, à ce que je vivais sur le moment. C'était vraiment. Et alors, on a à chaque fois des couleurs différentes parce que les cartes sont reliées au chakra aussi. Donc ça, c'est aussi très très bien fait. C'est aussi pour travailler les chakras. J'adore. Bah, j'adore tout ce que fait Stéphanie Gras, hein. Donc, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez. Il a fallu que j'en choisisse un parce que je ne pouvais pas faire tout avec une ou deux créatrices ou créateurs. C'était pas possible. Il fallait que je varie un petit peu. Mais ouais, Stéphanie Gras, c'est. Voilà, et la carte du papillon. On va terminer là-dessus. Je la trouve splendide. Voilà. Donc moi, celui-ci, les messages, il est fantastique. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez, ou si vous l'avez eu, vous ne l'avez plus parce qu'il ne vous parlait pas, hein, ou si vous voulez l'acquérir à un moment donné, dites-moi ce que vous pensez de ce que je vous présente dans cette vidéo. Je serai heureuse de partager ça avec vous. Alors, son dos de carte. Alors, pour le dos de carte, on redéménage tout. J'ai choisi le Liminality Oracle, qui a été édité par Celia, donc dans sa maison d'édition, mais qui a été fait par Amelia Leonard. Regardez-moi ce travail d'édition, les amis. Oh, ce coffret est sublime. Et alors, donc, on a le petit livret français-anglais, comme toujours chez Celia. Voilà. Et regardez-moi ce dos de cartes. Voilà. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Voilà. Je vous montre quelques cartes. La qualité, elle est impeccable. Impeccable. Les tranches sont neutres. Avec ce doré sélectif là. J'adore. Je le trouve tellement beau. Il allie la poésie, la douceur, la féerie, bref, tout. Il est absolument splendide. Encore une fois, c'est une question de goût, hein. C'est pas, ce n'est pas autre chose, hein. Voilà, il est trop trop beau. Voilà, donc ça c'est pour le dos de carte qui est magnifique. Le coffret est magnifique. Le jeu est magnifique. Voilà, il est splendide. Ah, l'illustration de l'intérieur là. Oh, quelle merveille. Voilà, il est trop trop beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Les amis, sa qualité. Ah, alors là, j'aurais pu vous en sortir plusieurs, mais j'ai eu envie de vous sortir celui-ci. Le Old Style Tarot qui a été édité par US Games. Et j'aime beaucoup leur US Games Systems. J'aime beaucoup leur qualité de carte. Voilà, donc l'intérieur est comme ça. Les tranches sont neutres. Alors la qualité, elle est fine, mais il y a un fini satiné. Les cartes glissent super bien. Voilà. Super qualité de carte. Ça ne s'abîme pas. Avec les tranches neutres, bah, c'est parfait. Le dos est comme ceci. J'ai le Old Style normand aussi. Voilà. C'est au niveau de la maniabilité des cartes. Voilà, ça ne s'abîme pas.
C'est une qualité qui ne s'abîme pas. Même si les cartes sont fines, le fini matifié, j'ai envie de dire, fait qu'elle glisse très bien et que ça protège aussi le... Voilà, j'aime beaucoup cette qualité-là. Voilà. J'aime bien les cartes épaisses aussi, mais alors disons que si on a beaucoup de cartes, ça fait directement un très gros tas. Et moi, comme j'ai des petites mains, c'est pas forcément évident. Donc j'aime vraiment bien la qualité US Games. J'aime bien, j'aime bien. Voilà. Donc évidemment, c'est Alexander Ray. Il est disponible en mass market, hein, avec le livret en anglais, en noir et blanc, avec une couverture semi-rigide, j'ai envie de dire quand même, hein. Une belle qualité de couverture. Franchement, il est très très bien. Moi, je l'aime beaucoup et je pense qu'il a pas mal de succès sur YouTube. Je le vois quand même régulièrement passer celui-ci. Ensuite, on reprend notre petite liste. Sa modernité. Alors, pour la modernité, j'ai choisi un oracle de Delphinala, Magic Luna, pour ceux qui connaissent. Hop, c'est celui-ci. Alors, ne me demandez plus comment il s'appelle, parce que je n'ai plus le nom. Elle n'a pas mis sur le pochon. Mais en tout cas, voilà, il se présente comme ceci. Il est peut-être encore disponible sur son site. Allez voir chez Magic Luna, hein. Les tranches sont neutres. Les cartes sont petites. Donc, tient bien en main. Et il est très moderne. Alors bon, le grimoire peut-être pas forcément. Mais regardez. Voilà, je le trouve quand même hyper moderne. Je crois que c'est le jeu le plus moderne que j'ai. Parce que je ne suis pas trop attirée en général vers le style moderne, mais celui-ci, il m'a directement attirée. Bon, ça, c'est pas très beau. Mais voilà, hein. Voilà, encore la modernité avec l'ordinateur. Bon, on n'a plus des ordinateurs trop comme ça, je vous l'accorde. Ça existe encore, mais ça devient rare. Mais voilà, il est quand même assez moderne, je trouve, euh, dans ses dessins. Donc voilà, on y parle de banque, de procédure. Je trouve quand même que, voilà, je le trouvais très très sympa celui-ci. Voilà, voilà. Donc ça c'est, alors je ne saurais plus vous dire le nom, ça m'enquiquine un petit peu, mais malheureusement, voilà. C'est pour ça que je vous dis, si vous intéresse, allez voir sur la boutique de Magic Luna, il y est peut-être encore. Ou sinon, vous lui posez la question tout simplement, hein. Vous pouvez aussi la retrouver sur Insta, sur YouTube, je pense aussi. Donc voilà, et je pense qu'on arrive à la dernière question. Et ça me fait penser qu'il va falloir que je recherche le nom de cet oracle pour pouvoir mettre le nom dessus. Sa lumière. Alors, ça va vous étonner, mais j'ai choisi le celtique, le normand. Parce que, alors, il a été édité chez US Games aussi. Voilà. Il date de 2014, celui-ci, donc il a plus de 10 ans, hein. Donc, petit livret avec une couverture semi-rigide aussi, mais en noir et blanc et en anglais. Voilà. Donc, l'intérieur est comme ceci. Vert, je ne suis pas très fan, mais voilà. Et je trouve qu'il a une luminosité particulière. Donc, le dos est comme ceci, les tranches sont neutres. Je trouve qu'il a une luminosité particulière, ce jeu. Il fait très lumière basse saison. Je sais pas, je lui trouve ouais, une luminosité assez particulière. C'est pas le jeu le plus lumineux que j'ai, mais je trouve que les dessins offrent une luminosité assez,
Voilà, il y a quand même une luminosité, soit de la lune, soit du soleil. Ici, on a l'impression qu'il y a le soleil couchant qui illumine la scène un petit peu comme ça. Vous voyez? Vous allez me dire que j'étais cherché loin, hein. Mais ouais, je sais pas. J'ai directement été vers celui-ci parce que, oui, je sais pas. Je lui trouve quelque chose de particulier dans le travail qui a été fait euh, sur la luminosité des cartes. Vous voyez ici les reflets, ici aussi. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de... Ici aussi, cette espèce de luminosité là qui descend. Donc voilà, le celtique, le normand, qui est normalement très connu aussi, que j'aime beaucoup aussi, et que je sors principalement en automne du coup. Et je pense qu'on en est au dernier, si je ne me trompe pas. On va regarder. Oui, alors, pour son étrangeté, qu'est-ce que j'ai choisi? Le seul que j'ai trouvé vraiment étrange par rapport à ce que j'ai, c'est évidemment le Hush Tarot, que vous connaissez certainement aussi pour la plupart d'entre vous. Mais voilà, c'est vrai que par rapport à l'étrangeté, c'est quand même le tarot le plus étrange que j'ai. Donc, le dos est comme ceci. C'est US Games encore. Voilà. On reste dans US Games. Donc, pareil, hein, qualité de carte, moi j'aime beaucoup. La même que le Old Style Tarot, hein. Un peu satiné, mais pas brillant. Donc, le dos est comme ceci. Et voilà pourquoi je dis qu'il est étrange. Voilà, il n'est pas commun ce tarot quand même, hein. Je le trouve très joli, très très beau. Et finalement, je l'utilise très peu. Mais je vais le garder parce que c'est le seul tarot que j'ai dans ce style-là. Et que pour le coup, je trouve les dessins très jolis. Même si j'ai du mal à tirer le tarot avec lui. Regardez cette carte, elle est sublime. Celle-ci aussi. Voilà, il est très très beau, hein. Enfin, moi j'aime beaucoup. Vous voyez, on retrouve cette espèce de lumière automnale comme ça dont je vous parlais tout à l'heure. Mais les dessins sont particuliers, on va dire. Alors, il y en a qui sont soft, hein, comme celui-ci par exemple. Celui-là est déjà un peu plus particulier. Cette carte-ci, je la trouve sublime. Mais il y a une carte spécialement qui me met très mal à l'aise. Alors déjà celle-là. Je sais pas pourquoi, mais voilà, hein. Et il y en a une autre, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Mais il est très très beau ce tarot, hein. Mais par contre, c'est vrai qu'il est celui-là, celle-là aussi, elle est particulière quand même. On est d'accord, hein. Pour une reine de coupe, c'est spécial, hein. Donc ouais. Ah, celle-ci elle est belle aussi, hein. C'est... Ah voilà, c'est celle-là que je cherchais. Vous voyez, elle me met hyper mal à l'aise. Oh. Je ne sais pas si vous avez la même impression quand vous la regardez. Celle-ci aussi. Donc voilà, je crois qu'au niveau de l'étrangeté, j'ai pas mieux que ça, ou pire que ça. Ça dépend de quel côté on se place. Donc voilà. Je remercie encore, je crois qu'elle s'appelle Maggie de Redluxen pour ce tag que j'ai pris énormément de plaisir à reprendre et à partager avec vous. Donc, si vous avez une chaîne et que vous avez envie de le reprendre, bah, allez-y, hein, et taguez-nous. Euh, Comme ça, on ira voir avec plaisir
votre vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle après-midi, une très belle soirée, ça dépend à quelle heure vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très vite, à bientôt.